Bonjour les amis, dans cette vidéo, une mousse poire amande avec 50% d'amande dans cette pâte d'amande. C'est une très bonne pâte d'amande. Et ensuite, donc avec des poires ravis fruits, j'ai voulu tester donc, cette marque de produits et je la trouve tout simplement extraordinaire. Mais vous pouvez aussi très bien faire vous-même la pulpe de fruits, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, commencez à faire tourner la crème en première vitesse. Enfin en première vitesse au départ, puis de deuxième, voire troisième. Ensuite, la gélatine, trempez-la dans de l'eau froide. Voilà, comme ça, elle commence à se ramollir. Ensuite, dans un mixeur, on va mettre la pulpe de poire avec notre pâte d'amande, de façon à mixer notre pâte d'amande. Voilà, donc insistez bien que ce soit vraiment qu'on ne puisse plus avoir de particules de pâte d'amande. Donc insistez bien sur cette opération. Voilà, c'est pas compliqué, mais voilà, faut le savoir. Voilà, on voit bien qu'on a une belle consistance. Ça a changé de couleur, elle est devenue un petit peu plus claire. Voilà, consistance bec d'oiseau, consistance crème hein, surtout. Voilà, c'est important de ne pas trop la monter. Voilà, là, je mets le reste de pulpe de poire que j'avais pas tout mis. On peut tout mettre, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement ensuite de mélanger les deux masses de façon à ce que ce soit bien net. Notre alcool, l'eau de vie. De poire. Alors je vous conseille vraiment d'en mettre, ça donne un petit peu de force, un goût de poire un petit peu plus prononcé, c'est vraiment excellent. On essaye toujours de mettre l'alcool correspondant. Voilà, ensuite donc on passe la gélatine, lui enlever tout son excédent d'eau. Et ensuite on va la faire fondre sur le gaz doucement. Elles font à 30 degrés, donc il faut vraiment un feu très doux. Voilà, ça va très vite, à peine chauffé. Voilà, je l'ai mis sur 3, c'est vraiment très léger. Et on mélange donc dedans un petit peu de crème, pas trop. La différence de température peut la faire figer, donc allez-y en 2 fois. Voilà, et bien partout, qu'il n'y ait plus de particules de gélatine. Voilà, j'en mets une deuxième partie, à nouveau bien mélangée, bien dans les angles, surtout là, dans les angles de la casserole. Et ensuite, on verse le tout dans notre préparation. Donc cette fois, ça ne craint plus rien. Et ensuite, on mélange la crème dedans. Voilà, s'il y a un petit point délicat, c'est ce qu'on vient de voir, de façon à ce que les deux masses se mélangent harmonieusement au niveau des températures. Voilà, une fois que c'est fait, il suffit donc de mettre la crème dedans. Ah, on vérifie un petit peu aussi la température, 22 degrés, voilà, c'est bien. 22, 25, mais en dessous, réchauffer très légèrement si ça arrive. Voilà, donc dans tout ce qui est mélange délicat, on ne fait pas tout d'un coup, hein, on met d'abord une première partie pour alléger la masse. Voilà, une fois que c'est bien mélangé. Alors ici, on peut se permettre d'être entre guillemets un peu violent, puisque on ne met pas tout d'un coup, hein, c'est fait exprès pour ça justement. On allège toujours la masse de départ. Si vous faites des quantités plus grandes, vous pouvez le faire en 3 fois. Là, je le fais en 2 parce qu'il a peu de masse. Voilà, toujours du centre vers l'extérieur. Comme tout ce qui est délicat. Voilà, la crème aussi, quand vous la faites monter, la montez pas trop vite. Que ça fasse des micro-bulles, pas des grosses bulles.
ainsi ça retombe beaucoup moins. Voilà, notre mousse est prête pour toute utilisation que vous souhaitez faire. Donc c'est liquide. Faites des montages d'entremets par exemple dans des cercles à entremets. Et là vous aurez aucun souci, c'est fait pour ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!